Bonjour à tous. Je m'appelle Maria, et aujourd'hui, je veux vous ouvrir mon cœur et partager mon histoire avec vous, face à la caméra, comme si nous étions assis ensemble autour d'un café. C'est une histoire de douleur, de confusion, de combat spirituel, mais surtout de rédemption et de transformation par la grâce de Jésus-Christ. Mon parcours n'a pas été facile, mais il m'a conduit à découvrir un amour et une paix que je n'aurais jamais cru possible. Si vous vous sentez perdu, brisé ou coincé dans l'obscurité, je veux que vous sachiez qu'il y a de l'espoir. Prenez un moment, écoutez mon histoire, et peut-être que Dieu parlera à votre cœur comme il l'a fait pour moi. Je suis née à Porto Rico, dans une famille de 4 enfants. Mes parents ont eu des débuts difficiles. Ma mère, dans la vingtaine, avec 3 jeunes enfants de moins de 5 ans, a découvert qu'elle était enceinte de moi. Désespérée, elle a essayé des remèdes maison pour avorter, mais ça n'a pas fonctionné. C'est ainsi que je suis venue au monde, dans un foyer où la violence était omniprésente. Mon père était abusif mentalement, émotionnellement, et surtout physiquement, en particulier envers ma mère. Parfois, nous, les enfants, en faisions les frais aussi. Nous n'étions pas une famille religieuse. On se disait catholique, mais c'était juste une étiquette, une tradition. Il n'y avait ni église, ni prière, ni discussion sur la foi chez nous. Les difficultés financières ont poussé mes parents à faire des allers-retours entre Porto Rico et les États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. J'avais 6 ans quand ça a commencé, et à 10 ans, nous nous sommes installés dans le New Jersey. Mais le changement de lieu n'a rien changé à la dynamique familiale. La violence continuait. Mon père se saoulait, battait ma mère, et nous, les enfants, essayions de nous interposer pour la protéger. Ma mère, elle, ne demandait jamais d'aide. Personne à l'extérieur ne savait ce qui se passait derrière les portes closes de notre maison. C'était notre secret, un fardeau que nous portions seuls. En grandissant, surtout à l'adolescence, j'ai pris conscience de l'ampleur de ces abus. Ma sœur aînée s'est mariée et a quitté la maison. Mon frère, le deuxième, s'en sortait mieux parce qu'il était un garçon. Et ma deuxième sœur est partie aussi avec son petit ami. À la fin, j'étais la seule encore à la maison avec mes parents. Je me sentais abandonnée, seule face à ce chaos. Cette solitude m'a rendue rebelle. J'étais en colère et cette colère s'exprimait dans mes paroles. J'étais devenue verbalement agressive, presque abusive. Tout ce que j'avais vu et vécu m'avait profondément marqué. À 17 ans, lors d'un voyage à Porto Rico, j'ai rencontré celui qui deviendrait le père de mes enfants. Nous avons commencé à sortir ensemble et quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, mais toujours enceinte, j'ai déménagé à Porto Rico pour vivre avec lui. Sa famille avait des croyances très différentes des miennes. Ils étaient impliqués dans le satanisme, la sorcellerie, ce qu'ils considéraient comme des pratiques normales, presque comme une autre religion. Pour moi, qui avais grandi dans un environnement où le catholicisme n'était qu'une tradition vide, ça ne semblait pas si étrange. Je ne voyais pas ça comme mal ou dangereux, c'était juste leur façon de faire. Quand mon fils est né, par tradition, nous l'avons baptisé dans une église catholique. Mais à cause des croyances de sa famille, ils m'ont demandé de le baptiser aussi dans ce qu'ils appelaient un temple. À l'époque, j'ignorais que c'était un temple satanique. J'avais 17 ans, j'étais jeune, naïve, et je l'ai fait sans poser de questions. 6 mois plus tard, des tensions avec sa famille nous ont poussés à retourner aux États-Unis. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé l'impact de cette décision. De retour aux États-Unis, j'ai trouvé un emploi dans une boulangerie colombienne. C'est là que ma vie a pris un tournant inattendu. Le propriétaire de la boulangerie était chrétien, un leader spirituel, et c'est la première fois que j'ai entendu parler de Jésus. Chaque fois qu'il en parlait, j'étais captivée, comme si quelque chose s'éveillait en moi. Je m'assurais de finir mon travail rapidement pour pouvoir m'asseoir avec lui, prendre un café et écouter ses histoires sur Jésus. Un jour, il m'a raconté la résurrection de Jésus, comment il était revenu à la vie le 3e jour. J'étais émerveillée. Jésus est revenu à la vie, ai-je demandé. Il s'est mis à pleurer, bouleversé de réaliser qu'il y avait encore des gens qui ne connaissaient pas Jésus. Moi, j'étais nouvelle dans tout ça. Je ne comprenais pas encore, mais ses larmes m'ont touchée. Un jour, le père de mes enfants est venu à la boulangerie avec notre fils, qui portait une amulette au cou, une Manita Esa, censée le protéger. Le propriétaire m'a demandé pourquoi je mettais ça sur mon fils et m'a dit « Tu ne crois pas que Jésus peut le protéger ?» Ces paroles m'ont frappée. J'étais encore novice dans la foi,
mais il avait une telle autorité spirituelle que j'ai écouté. J'ai enlevé l'amulette et je l'ai jetée. Plus tard, il m'a dit qu'il voyait mon fils dans une cage spirituelle. Quand je lui ai avoué que je l'avais baptisé dans un temple satanique, il a été horrifié. Il m'a donné une prière à dire chaque soir, en implorant le sang de Jésus sur mon fils. J'ai suivi son conseil fidèlement. En une semaine, mon fils, qui à 1 an ne parlait pas, ne rampait pas et était très en retard dans son développement, a commencé à marcher. C'était comme s'il revenait à la vie. Pour moi, c'était un miracle, la première fois que je voyais la puissance de Jésus de mes propres yeux. Mais ma vie personnelle était encore un chaos. Ma relation avec le père de mes enfants était devenue violente, comme celle de mes parents. J'avais grandi en voyant ma mère souffrir en silence, et je ne savais pas comment demander de l'aide. Je me sentais prisonnière. Un dimanche, à bout, je me suis mise à genoux et j'ai crié à Dieu. « Seigneur, sors-moi de cette relation. Ma vie est en danger. » J'étais menacée, terrifiée, et j'ai même envisagé le suicide, pensant que c'était la seule issue. Je ne savais pas à qui parler. Je n'avais pas de modèle positif autour de moi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai trouvé le courage de parler au père de mes enfants. Pour la première fois, il a accepté que nous nous séparions. J'avais entre 18 et 24 ans à ce moment-là, et j'avais passé toute ma jeunesse dans cette relation toxique. Après la rupture, j'ai eu mon propre appartement, et j'ai cru que j'allais enfin être libre. Mais au lieu de ça, je me suis perdue. J'ai commencé à fumer de la marijuana, à boire, à faire la fête, des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Je pensais que ça comblerait le vide en moi, mais c'était l'inverse. Je me sentais encore plus vide, plus déprimée, incapable de dormir sans substance. Un dimanche, j'ai sauté l'église pour aller à un lac avec ma famille. Assise là, entourée de gens, j'ai ressenti un vide immense. Le Saint-Esprit, je le sais maintenant, me disait « Tu n'as pas ta place ici ». Ce soir-là, je suis rentrée chez moi et j'ai commandé une Bible sur Amazon. Quand elle est arrivée, je l'ai ouverte et j'ai prié. « Seigneur, je ne te connais pas, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ce livre. Les gens disent qu'on devient fou en le lisant, mais j'ai besoin de savoir pourquoi je suis ici. Je suis perdue, déprimée, je ne dors plus. » Cette nuit-là, tout a changé. J'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis longtemps. En lisant la Bible, je voyais les paroles prendre vie autour de moi. Je sortais, et ce que je lisais se manifestait dans ma vie. J'ai commencé à donner des paroles de sagesse et de connaissance aux autres, sans comprendre comment je savais ces choses. C'était comme si Dieu m'utilisait, même si je ne comprenais pas encore qui il était. Mais ce cheminement n'était pas sans obstacle. Une nuit, dans ma chambre, j'ai vu une grande ombre noire entrer, et dans l'autre coin, une lumière brillante. J'ai voulu prier, invoquer Jésus, mais mon corps s'est figé. Mes mains, mes jambes, ma voix, tout était bloqué. C'était la paralysie du sommeil. Dans ma tête, je répétais « Jésus, Jésus, je t'implore ». Puis j'ai vomi, je me suis évanouie, mais en me réveillant, il n'y avait rien sur mes draps. C'était spirituel, pas physique. J'étais terrifiée, mais fascinée. J'apprenais qui était Jésus tout en découvrant un monde spirituel que je ne comprenais pas. J'ai contacté ma sœur à Porto Rico, qui fréquentait une église. Je lui ai raconté mes visions, mes rêves de démons, ma paralysie du sommeil. Elle m'a mise en contact avec son pasteur, qui m'a dit en souriant « Bienvenue dans le royaume ». Ces mots m'ont troublée, mais ils ont marqué le début d'une nouvelle étape. J'ai trouvé une église à Philadelphie où j'étais en feu pour Dieu. Je partageais mon témoignage sur les réseaux sociaux, ressentais des délivrances physiques, mais je manquais encore de direction spirituelle. Lors d'une retraite pour femmes, j'ai ressenti une liberté nouvelle, mais après mon baptême, les combats spirituels sont devenus plus intenses. Je me sentais bénie, remplie de joie, mais je ne comprenais pas ce monde spirituel. Finalement, j'ai arrêté d'aller à l'église, car je ne trouvais pas le leadership dont j'avais besoin. J'ai commencé à chercher Dieu seul. J'ai jeûné, prié, me réveillant à 3 heures du matin pour rencontrer le Seigneur. Il a commencé à me parler plus clairement. Il m'a dit que j'avais besoin d'un moment abrahamique, de quitter le New Jersey pour la Floride. Il m'a béni avec une nouvelle maison, et tout s'est aligné sans effort, comme si Dieu se glorifiait à chaque étape. À un concert chrétien en Floride, j'ai vécu un moment puissant. En adorant, j'ai senti l'Esprit de Dieu descendre sur moi. J'ai prié pour les gens qui tombaient sous sa puissance. J'étais émerveillée.
me disant « Jésus, qu'est-ce que tu fais ?» J'imposais les mains, donnais des paroles du Seigneur, et je réalisais que Dieu m'utilisait d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ma famille a vu mon changement, mais ils ne comprenaient pas. J'étais devenue folle de Jésus, et ils pensaient que j'avais perdu la tête. J'ai dû m'éloigner d'eux un temps, car je ne parlais que de Jésus, et ils ne pouvaient pas suivre. En Floride, loin de ma famille, j'ai traversé une période de guérison inattendue. Dieu m'a révélé des blessures d'enfance et de ma relation passée. J'ai appris à pardonner à mes parents, au père de mes enfants, et à moi-même. J'ai réalisé qu'ils étaient aussi des victimes, portant leur propre fardeau. Aujourd'hui, j'ai une relation cordiale avec le père de mes enfants, nous coparentons bien. Mes sœurs et leurs maris ont trouvé la foi, et mes amis se rapprochent de Jésus en voyant ma transformation. Ils me disent, la façon dont tu aimes Jésus, je veux ça aussi. Jésus est tout. Il est mon sauveur, mon guérisseur, mon rédempteur, l'amour de ma vie, mon maître, mon Seigneur. Il n'y a rien en dehors de lui que je voudrais. Il a comblé chaque vide, guéri chaque blessure et donné un sens à ma vie. À ceux qui se retrouvent dans la sorcellerie ou des situations similaires, comme moi à l'époque, je dis, cherchez la vérité. La Bible dit que les gens périssent par manque de connaissances. Si j'avais pris le temps de comprendre ce que je faisais en baptisant mon fils dans ce temple, je ne l'aurais pas fait. Le mal, même déguisé en bien, reste le mal. Cherchez Dieu en premier. Apprenez ce que vous faites avant de dire oui. Surtout dans cette époque où le nouvel âge et la sorcellerie sont présentés comme des solutions pour la guérison, regardez plus loin. La réponse, c'est Jésus. Il est la vérité et il vous donnera la vie. Peu importe d'où vous venez, ce que vous avez traversé, à quel point c'était sombre ou difficile, même si votre propre famille est contre vous, il y a un chemin. Il y a une vie, une guérison, une rédemption, et elle se trouve en Jésus. C'est beau de l'autre côté. Prière. Père Dieu, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne qui regarde ce témoignage. Touche leur cœur, rencontre-les là où ils sont dans leur chagrin, leurs moments les plus sombres, leurs brisures. Tu es le Dieu qui guérit, qui restaure, qui révèle la vérité. Couvre-les du sang de Jésus. Montre-toi à eux de manière surnaturelle, qu'ils ressentent ta présence et sachent que c'est toi. Donne-leur soif de te chercher, de te connaître. Qu'ils trouvent la vie en toi, au nom de Jésus. Amen.